quelle joie de me retrouver encore au-devant de vous. Quel privilège de savoir que Dieu nous a fait grâce ce midi. Oh, merci Seigneur, parce que c'est lui qui est le consommateur de la foi et il nous aide à demeurer dans la foi par sa parole. Je crois encore ce matin, la grâce qui nous a été faite de se réveiller, de se tenir debout, de respirer, de faire ce que nous avons à faire. Et nous disons merci, merci à Dieu pour la grâce et la faveur au-devant de tous les hommes, au-devant de toutes les autorités, au-devant de tout ce que nous puissions rencontrer. Nous disons merci à Dieu parce que c'est lui qui nous fait grâce. Alors, ce midi, je viens d'abord dire merci à mon Dieu et lui dire qu'il soit le bienvenu et qu'il puisse prendre le contrôle de ce temps que je vais parler en son nom et que je veux prendre la parole pour nous édifier par rapport à ce qu'il a mis dans mon cœur. Alors, laisse que le nom de Jésus soit béni à cet instant. Saint-Esprit, je te donne toute la place. Prends le contrôle, prends toute la place. Saisis-toi des oreilles de mes interlocuteurs qui vont entendre cette parole, qui va tomber dans l'esprit, car l'esprit parle à l'esprit de l'homme. C'est par ces canaux que l'Esprit de Dieu dépose quelque chose. Seigneur, je te prie que ce midi que tu déposes, que tu parles dans le cœur de tout un chacun. Et je crois que toi qui connais chaque personne là où il est, qu'il regarde cette émission aujourd'hui ou après-demain, Seigneur, qu'il y ait l'onction, l'efficacité, la puissance, l'onction pour guérir, pour toucher le cœur de la tête jusqu'aux pieds. Je crois que ce midi encore, oh Seigneur, tu veux encore nous parler, tu veux encore nous visiter, tu veux encore nous éclairer, tu veux encore nous amener encore à un autre niveau suivant et supérieur. Merci pour cette année 2022. Merci pour tout ce que tu as déjà fait depuis l'année qui a commencé. Et Seigneur, merci encore pour tout ce que tu vas faire jusqu'à la fin de l'année. Merci parce que nous savons que nous acheminons avec toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Mais nous pouvons tout par toi qui nous fortifie jour après jour. Seigneur, je crois qu'à ce moment, que quelqu'un qui nous suit de partout où il est, Seigneur, que tu puisses te saisir de lui. Et que tu puisses déposer, que tu puisses parler, que tu puisses toucher, que tu puisses guérir, fortifier, délivrer dans le nom puissant de Jésus. Couvre-nous sous ton précieux sang. Couvre ce lieu, Seigneur. Merci de nous guider sous ta directive, Seigneur, Saint-Esprit. À toi la gloire, à toi la puissance, l'honneur qui te reviennent. Je dis Amen et vous me dites là, vous me regardez. Amen. Amen, amen. Alors, avant de commencer, je veux vraiment vous saluer au nom puissant de mon Seigneur Jésus. Je dis merci à Dieu qui nous fait toujours grâce chaque jour, parce que ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par notre capacité que tu te dors le soir et tu te dis le matin, je me réveille par moi-même. Non, c'est le Saint-Esprit en nous qui nous donne le vouloir et le faire. Et moi, je crois que là où vous êtes, peu importe le temps que vous traversez, comment est-ce que l'année a commencé, mais je t'encourage pour te dire, ne baisse pas les mains, ne lâche pas, tiens ferme. Tiens ferme, celui qui a ta vie entre ses mains, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui se passe tout autour de toi, dis-toi que c'est juste qu'un moment ou un passage que tu es en train de passer et qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Et moi, je crois que ce Dieu-là qui te connaît bien et qui a ta vie entre ses mains, il te fera sortir de ce tunnel noir. Moi, je crois et je te le déclare dans le nom puissant de Jésus. Je sais que l'année a commencé et vraiment, par la grâce de Dieu, nous acheminons. Nous sommes vraiment dans la joie de savoir qu'on nous a déconfinés. On a passé tous les mois de janvier, début février, en confinement. Et la joie est grande. Merci Seigneur de nous avoir déconfinés. Et pour moi, c'est vraiment une joie réelle de savoir que nous sommes ensemble. Parce que la Bible dit, il est doux et agréable des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est là où il déverse la bénédiction. Oui, il y avait un temps qu'on était chez nous et on a expérimenté aussi le temps d'être seul
avec les Seigneurs. Et ce temps nous a permis aussi de nous appuyer encore sur le Saint-Esprit, malgré que nous étions loin de l'un de l'autre. Mais nous avons senti, personnellement, j'ai senti en moi comme si vraiment une autre dimension de mon intimité. Parce que des fois, on se dit, ah bon, je vais aller prier à l'église, ah, je vais aller danser à l'église. Non, mais moi, personnellement, j'ai développé beaucoup d'atouts avec mon Dieu. Donc, je suis à la maison, je mets la louange, je danse, je loue, j'adore. Et je suis en intimité, je rentre. C'est pour cela qu'Aris Presence est arrivé comme ça. Parce que chez moi, oui, c'est vrai, il y a longtemps, oui, on priait. Mais cette fois-ci, ça a été approfondi. Donc, ce n'était pas un temps perdu. Moi, personnellement, je ne regrette rien. C'est vrai, mes frères, mes sœurs me manquaient, mais en tout cas, dans sa présence, rien ne m'a manqué. Au contraire, ça m'a encore rajouté l'assurance, la profondeur avec mon Dieu, d'être en intimité. Je suis seule, c'est seulement avec le Saint-Esprit, en dansant, en louant, en priant. N'est-ce pas que la Bible dit, danser ou louer, c'est prier 2 fois, hein? Chanter, c'est prier 2 fois. Donc voilà, j'ai expérimenté ça. C'est pour ça qu'on est rentré dans une autre phase aussi de charisme présence, juste l'intimité, adorer Dieu, ne pas demander quoi que ce soit, mais être seulement dans sa présence, ça fait tellement du bien. Et moi, je crois que la présence de Dieu nous fait toujours du bien. Même s'il y a des choses qui nous accablent, mais rien que d'être dans la présence de Dieu, et quand tu vas sortir, tu ne seras plus la même personne. Donc, comment vous allez? Grâce sur grâce. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je voulais vous partager un sujet, je sais que le pasteur en avait parlé au mois de février, sur les services en famille. Mais je voulais quand même mettre juste un point. Je vais en parler juste un épisode seulement, pas 2, pas 3. Après, je parlerai d'autres choses. Mais je voulais quand même mettre une touche aussi par rapport à ce que mon pasteur a prêché, les services en famille. En tout cas, j'ai aimé les principes de Dieu, le but et tout et tout. En tout cas, c'était formidable, j'ai beaucoup aimé. Alors moi, je voulais partager quelque chose en général, les services en général. On en a eu quelques années en arrière de parler sur les services aussi, mais ça fait toujours du bien d'en parler encore de plus en plus pour que les choses ne nous échappent pas, que cela se renouvelle à tout moment. Il y a encore d'autres personnes qui arrivent dans le Seigneur nouvellement, ils ont droit de connaître, ils ont besoin de connaître qu'est-ce que c'est servir ou les services dans la maison de Dieu. Voilà, moi, j'ai quelques versets à lire pour vous. C'est midi, vite fait. Alors, je vais aller dans 1 Corinthiens 15, en 58. Nous connaissons bien ces versets. Mon thème, c'est ce que je vais lire dans les versets. Il dit, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyons fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. » Donc, je peux intituler cela « Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur », sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Oh mon Dieu, travaillant de mieux en mieux, de plus en plus, bon, vers le progrès, de niveau en niveau. C'est pour cela que j'ai beaucoup aimé ce thème que j'aimais de mieux en mieux, donc de gloire en gloire, de niveau en niveau supérieur. Donc, nous ne voulons pas rester seulement les services là, normal, mais nous voulons aller de plus en plus, que nous soyons bons, que nous fassions les choses très bien, comme il se doit, donc d'une manière meilleure, d'une manière favorable et convenable, parce qu'on peut travailler mais négligemment, mais nous ne voulons pas que nous puissions travailler d'une manière négligente, mais nous voulons travailler en amélioration, nous voulons travailler, donner le maximum de nous-mêmes, donner le meilleur de nous-mêmes, donner vraiment, faire les progrès dans ce que nous sommes en train de faire. Nous refusons les statu quo, nous refusons à faire toujours la même chose, la même affaire comme on dit au Québec, mais nous voulons aller de plus en plus, nous voulons aller au niveau suivant. Donc par la grâce de Dieu, divinement, que nous soyons impactés par le Saint-Esprit, que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes. Alors, ce que la Bible dit, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.
tout ce que nous faisons, bien-aimés, que le monde te voie, que les gens ne te voient pas, sache que, la Bible dit, sachez que votre travail ne sera pas vain, surtout dans le Seigneur. Tout ce que nous faisons. Pasteur nous avait parlé de ce qu'on peut faire. Des fois, on pense que c'est le service seulement dans la maison de Dieu. Oui, certes, c'est vraiment dans la maison de Dieu pour donner aussi les meilleurs. Mais tout autour de nous, tout autour de nos familles, de nos voisins, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous donnons comme service? C'est très important. Parce qu'il dit, là je lis dans Semeur, excusez-moi, mais dans Louis II, il dit, sachant que la peine que vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. Écoutez-moi bien, les services que nous donnons au service du Seigneur n'est pas inutile. Donc, ne sera pas vain. C'est juste les versions qui diffèrent un peu. Mais ça dit la même chose. Ce que nous faisons pour le Seigneur bien-aimé, attendez, ce n'est pas vain. C'est vraiment, ça ne sera pas inutile. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons, les œuvres que nous faisons, les services que nous donnons à Dieu, certainement, ça va être une récompense maintenant et quand nous allons quitter cette terre de vivants. Ça, je suis très certaine parce que je sais qu'est-ce que c'est. Aujourd'hui, je parle parce que je suis vivante. Mais si j'étais partie, qu'est-ce qui allait m'accompagner? C'est les œuvres que j'aurais fait. C'est tout ce que j'allais faire. Gagner les âmes. Ça aussi, c'est des services. Alléluia. Galates 5, 13. Il dit, oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme les hommes livrés à eux-mêmes. Voilà là où ça m'intéresse. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns les autres. Le service, ce n'est pas à toi. Dans une autre version, je lirai tantôt, le service, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi de te donner un service. Oui, tu peux te faire du bien parce que tu veux. Mais le service, c'est donner les services les uns les autres. La Bible dit de faire les services, de nous donner les services les uns les autres. Service, c'est quoi? C'est rendre quelque chose de bon à quelqu'un d'autre. Alléluia. La Bible dit, car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, les services que tu vas rendre, c'est par amour. S'il n'y a pas d'amour, tu ne pourras pas rendre service. La Bible dit au contraire, par amour. Ce n'est pas par haine ou par jalousie ou par comparaison, tel a fait moi si je vais faire. Non, non. La Bible dit par amour, par charité. Parce que ça, c'est version Semeur, mais version Louis II, il dit rendez-vous par la charité, serviteurs les uns les autres. Donc, si tu n'es pas les uns, tu es les autres. Si tu rends service aux uns, les autres aussi te rendront service. Donc, vice-versa. Est-ce que je parle à quelqu'un ce midi? Il y a une femme ou un homme qui m'entend bien. Le service, bien-aimé, c'est important. C'est très important, bien-aimé. Parce que les services, on ne peut pas les rendre. Comme on a lu dans le verset qui nous a précédé. Donc, tout ce que nous faisons ne sera pas vain. Ne sera pas inutile. Donc, ce que nous faisons, c'est utile. Bien-aimé, un verre d'eau que tu donnes à quelqu'un, c'est utile. Toi, peut-être, tu vas voir seulement c'est un verre d'eau. Mais peut-être cette personne-là, ça va lui faire beaucoup de choses. Tu as étanché sa soif. Tu lui as donné un jus. C'est très important, bien-aimé, de rendre service les uns les autres. C'est ça que la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Même si vous vous blessez les uns les autres et si vous vous déchirez, prenez garde. La Bible nous dit de prendre garde. Parce que si nous nous faisons mal, si nous nous mordons par nous-mêmes, c'est inutile. Combien de fois nous sommes dans l'église, le corps du Christ, mais tu vas voir les choses, les gens sont méfiants. Les gens se donnent des coudes. Je ne sais même pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a pour que nous nous mettons en désaccord? Nous nous mettons en mordant les uns les autres. C'est pourquoi. Je me demande pourquoi, parce que la Bible est claire. Il dit, mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, vous vous dévorez les uns les autres. Pour quelle raison? La Bible est en train de me dire, bien-aimé, prenez garde
que vous ne soyez détruits. Prenons garde, bien-aimés. Les temps sont mauvais maintenant. Dans les églises, nous devons faire très attention. Parce qu'on pense que, bon, ok, je m'en fous, il me fait ça, ok, je ne suis pas là. Mais bien-aimés, la Bible me dit, prenez garde. Prenez garde, s'il vous plaît. Si vous vous entrez déchirés, prenez garde. Vous vous détruisez mutuellement, les uns les autres. C'est ça que la Bible me dit. Donc nous devons éviter de nous morder entre nous. Nous ne devons pas faire parce que ça ne va pas nous rapporter un gain. Alors pour que nous soyons utiles, il faut que tout se passe par amour. L'amour va te pousser à servir. En fait, servir, c'est être une bénédiction pour quelqu'un. Je vais couper court là. Parce que des fois, on se dit, ah ben, service, je vais rendre. Non, sois une bénédiction. Si vous voulez que je puisse simplifier les choses, sois un canal de bénédiction. Sois une source de bénédiction. Vous savez comment ça fait du bien de rendre un service, de faire quelque chose pour quelqu'un. Bien-aimé, vous ne pouvez pas imaginer, aujourd'hui, là, je suis là, il y a des gens qui m'ont rendu service, à prier pour moi, oui, jour et nuit, à venir à l'hôpital, faire des tours de l'hôpital. Les gens laissaient leurs enfants, leurs familles, mais ils venaient juste prier pour moi. Ça, c'est rendre service. En tout cas, je prie vraiment que le Seigneur vous voie pour toutes les personnes qui ont fait ces gestes-là. Et je me rappelle encore avec Pasteur Jackie, et elle venait tout le temps parce qu'elle habite seulement en face de l'hôpital. Mais elle était là tous les jours. Les gens qui venaient de loin, qui venaient me rendre service, qui venaient me masser les pieds parce que je ne pouvais pas marcher. Je voyais, en tout cas, je ne veux pas citer les noms pour ne pas blesser les uns les autres là, mais je voyais les gens, quand ils venaient là, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Juste masser les pieds pour que mes nerfs puissent avoir, le sang puisse passer, parce que je n'avais plus la force. Bien-aimé, vous ne pouvez pas imaginer, je ne pouvais même pas ouvrir même une bouteille d'eau, même une canette, je ne peux pas. Mais il y avait les gens qui faisaient ça pour moi. Il y avait les gens à l'hôpital, les gens qui faisaient ça pour moi. Bien-aimé, vous ne pouvez pas imaginer comment ça fait du bien quand on te rend service. Et quand je suis sortie, j'ai compris la notion de service. J'ai compris aller visiter quelqu'un à l'hôpital. Oui, j'ai compris rendre visite. Quelqu'un qui est dans les problèmes, qui est malade, prier, la compassion là. La Bible nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est par amour que vous allez vous faire du bien les uns les autres. Tu n'es pas les uns tuer les autres. Les jours où tu seras dans les besoins, les autres seront là pour toi. Si ce n'est pas aujourd'hui, demain, sache que le monde c'est comme un tournant. Tu peux t'enorgueillir aujourd'hui, moi, j'ai la santé, moi, j'ai tout. Mais tu ne sais pas demain qu'est-ce qui peut t'arriver. Tu auras besoin de ton frère, tu auras besoin de ta soeur. C'est pour cela qu'il ne faut pas être orgueilleux, il faut être humble. L'humilité précède la gloire. C'est ça que la Bible me dit. Alors moi, je t'encourage qu'on puisse demeurer aussi dans les services. C'est quelque chose qui est très important. De nous faire du bien, de travailler de mieux en mieux pour donner le meilleur de nous-mêmes. Alléluia. Servir, on voit Dieu en toi. Quand tu fais du bien, c'est l'amour de Dieu, de Jésus manifesté en toi. Donc, quand tu as plus d'amour, cet amour-là n'est pas l'amour du monde, mais c'est l'amour du Christ qui remplit ton cœur. Et peu importe, même si la personne ne t'aime pas, mais quand le besoin est là, tu le fais. Tu ne regardes pas, oh oui, l'année passée, elle m'avait fait ça, elle m'avait ça. Aujourd'hui, là, c'est mon tour, je vais lui rendre la monnaie de sa pièce. Non, ça ne marche pas comme ça. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons toujours faire le meilleur. Oui, en tant qu'humain, on se dit, bon, voilà, c'est mon tour. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas marcher de cette façon. Donner toujours l'amour, manifester l'amour. En fait, service, c'est aussi l'alliance que nous avons fait avec notre Dieu pour que nous puissions servir aussi les autres. Je vais lire un autre verset. Excusez. 1 Pierre 4, 10. Aujourd'hui, j'aime bien ces mères. Hein? En tout cas. En fait, c'est le verset 10 qui m'intéresse, mais je lis à partir du verset 7 pour que j'ai un peu l'idée, ou 9. La fin de toutes choses est proche. Vraiment, nous sommes dans les derniers temps.
Menez donc une vie équilibrée en faisant preuve de modération afin d'être disponible pour la prière. Ça, c'est un autre sujet qu'on peut partager, mais aujourd'hui, je ne parle pas de ça. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres. Aimez-vous. La Bible nous recommande de nous aimer ardemment les uns les autres, par-dessus tout. Car l'amour garde le silence sur un grand nombre de péchés. Oui, voilà, c'est l'amour qui protège les uns les autres. La nudité de quelqu'un, tu peux garder ça. Si tu n'as pas l'amour, tu vas l'exposer. Je n'ai pas dit de cautionner les péchés, non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste pour ne pas que le corps de Christ soit choqué, nous pouvons gérer d'autres choses, mais nous pouvons le faire que par amour. Si tu n'as pas l'amour, ok, là, c'est vraiment... comment on dit ça? Ça sera comme un scandale, ok? Voilà. Donc, la Bible nous demande de garder silence sur un grand nombre de péchés. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres. Au fait, c'est le service qu'on est en train de dire. À partir du verset 9, exercer l'hospitalité. Les pasteurs nous avaient prêché le mois passé, l'hospitalité, vraiment, c'est faire seulement du bien à quelqu'un, comme cette femme qui recevait l'homme de Dieu chez elle, il faisait l'hospitalité. La famille qui reçoit quelqu'un qui est en souci, dans des problèmes, il fait l'hospitalité. L'hospitalité peut se présenter de beaucoup de façons. Alors, la Bible dit que nous sommes hospitaliers les uns les autres. Exercez l'hospitalité. Comme la Bible dit, les uns envers les autres, sans vous plaindre. Quand tu fais l'hospitalité, ne te plains pas. Quand toi tu as fait ça parce que tu as l'amour de Christ. Quand tu as fait ça à ton frère, tu vois Christ. Tantôt je disais, l'amour, au fait, c'est Jésus que nous manifestons. Nous manifestons l'amour de Dieu au travers des actes que nous posons. Si nous n'avons pas cet amour-là, il nous sera difficile de manifester les choses. Et la Bible nous dit, sans se plaindre, sans se plaindre. Écoutez le verset 10 qui m'intéresse. Chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulier. Voilà, nous avons reçu un don de la grâce. Chaque personne a sa grâce. Une grâce que quelqu'un peut avoir, que mon frère peut avoir ou ma soeur, ce n'est pas la même grâce que j'ai. Alors, quand tu as découvert ta grâce, au travers de cette grâce que tu as, faites du bien. Au fait, c'est ça. Tu ne vas pas aller, tu ne vas pas rentrer dans le couloir de quelqu'un d'autre si tu sais que cette grâce ne t'appartient pas. Au fait, c'est ça. Si tu as la grâce de prier pour les gens, d'être patient, ça c'est ta grâce. Exerce cette grâce-là de patience. Moi, je prie beaucoup que le Seigneur me donne la patience. Oui, ça vient, c'est là et je travaille encore beaucoup. Mais il y a des gens qui sont tellement patients, tellement patients. Tellement patient. Et je regarde, je dis, Seigneur, fais-moi grâce d'avoir cette patience. Parce que moi, peut-être, je ne l'en ai pas. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Donc là, c'est très important, bien aimé. La Bible dit que, dans le verset 10, chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulier. En Louis II, il dit, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Donc, nous avons reçu de diverses grâces. Et ce que nous avons reçu, la Bible dit qu'il exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce infinie variée de Dieu. Qu'il exerce auprès de qui? Des autres. Pas auprès de soi-même, mais auprès des autres. Donc la grâce que tu as reçue, ne la garde pas pour toi. Moi, j'ai reçu une grâce particulière. Je ne peux pas la garder pour moi. Je dois prier pour les gens. Je dois manifester cette grâce. Pourquoi? Parce que c'est un don particulier que Dieu m'a donné. Il n'a pas peut-être donné ça à tout le monde, mais moi je l'ai. Sachant que j'ai cette grâce, il faut que je le mette au service des autres. Et toi qui as reçu la grâce, il y a plusieurs sortes de grâces. Mais si tu reconnais que tu as cette grâce, ne reste pas mains croisées. Mets ça au service des autres. Il y a plusieurs façons de le faire. Alléluia. Comme de bons dispensateurs des services, des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Quel don que tu as reçu, bien-aimé?
quel don que tu as reçu de la part de l'Éternel et que tu gardes ça pour moi. Il y a des gens comme ça là, ils sont dans les églises, il a reçu les dons, la grâce de prier pour les malades. Oh ben là, ici là, s'ils font des fiers, moi je vais quitter, je vais amener mon don. Ok, mais tu n'es pas indispensable. Tu pars, Dieu va envoyer. Les gens qui se disent, oh bon, moi je quitte l'église, ils vont voir, ils vont me manquer. Tu pars 1, Dieu envoie 10. Et c'est comme ça le principe de Dieu. Alléluia. Tu te dis, oh ben là, moi. Toi, oui, tu n'es pas indispensable. Si tu ne chantes pas, Dieu va envoyer. Même les pierres vont être ressuscitées. Il va susciter plutôt les pierres pour chanter. Alléluia. Alors, pour terminer, regardons dans Matthieu 20, 27. Oh, merci Seigneur, que c'est puissant cette parole. Ça me parle moi-même, bien-aimé. Ce que j'ai, je ne veux pas le garder pour moi-même. Je veux mettre ça au service. Alléluia. Il y a certaines de ces personnes-là qui ont tellement de dons, des grâces extraordinaires. Mais quand on leur demande même un service, la personne sait qu'elle a ces dons-là. Mais il ne veut pas le mettre en service. Il veut qu'on le supplie. Frère, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Frère, non, quand tu vois les besoins, on n'a pas besoin de te demander. On n'a pas besoin de te demander. Il y a d'autres personnes, ils ont des grâces d'exhortation. Quand ils te parlent, même si tu es fâché, tu vas l'écouter. Il y a ceux qui ont la facilité de parler. Et quand tu te parles, toi-même, tu dis, ah, vraiment, tu sens la conviction. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et chaque personne, comme nous avons lu, Dieu donne à qui il veut. Il donne les grâces, les dons, comme il veut, à qui il veut. Et au moment où il veut, c'est Dieu qui les fait. Tu ne peux pas te dire, oh non, moi. Non, il n'y a pas question de toi. Comme le pasteur nous fait rire toujours, il n'y a pas de mois de janvier, mois de février. Alléluia. Alléluia. Je disais alléluia. Et là où tu es, mets-moi de cœur. Je n'ai pas oublié que tu partages. Partage. Parce que c'est vraiment quelque chose de très bénissant. Partage. Et si tu as des témoignages, écris-moi. N'hésite pas. caris@christanaction.com. Écris-moi. Mets-moi aussi des cœurs. Même si ça ne t'achante pas, mets des cœurs pareils. Dis, pasteur, je t'aime. Je te mets un gros cœur. Ça aussi, c'est un service pour l'amour du Seigneur. Partager, c'est aussi un service. Alléluia. Auprès des autres. Je disais, Matthieu 20, c'est ça que je dis, hein? Matthieu 20, 27. La Bible dit, quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Oh mon Dieu, c'est fort ça. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Pourquoi j'ai pris ces versets? Juste pour dire que ta vie, ce n'est pas à toi. Ce que tu as, ne le garde pas pour toi. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu, non pas pour lui-même, mais pour être servi, pour servir, pas pour être servi. Donc, toi, tu es là aussi pour servir. Tu n'es pas là pour qu'on puisse te servir. Il y a des moments où aussi, nous restons dans cette aisance-là, tu veux qu'on puisse te servir. Quand est-ce que toi, tu vas servir? Quand est-ce que toi, tu vas servir? Ici, la Bible nous dit que c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Donc, on parle de Jésus. Non pour être servi. Il était le Fils de Dieu, bien-aimé. Il est le Fils de Dieu. Mais il a dit qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Oui, je ne veux pas te demander d'aller te crucifier à la croix, mais combien de temps ou combien de fois tu t'es donné pour quelque chose, pour quelqu'un d'autre? Combien de fois? Donner ta vie. T'es sacrifié pour ta famille. Tu dis, ça, je ne peux pas faire ça parce que tu regardes en arrière de toi. Il y a des gens qui ne réfléchissent même pas. Si l'opportunité se présente de voler ou de faire, ben là, je veux rentrer dans peut-être la famille, l'homme qui veut avoir une autre femme, là, il ne réfléchit pas deux fois. Il ne peut pas se dire, oui, mon corps demande, mais je ne peux pas faire ça parce qu'il y a des enfants, je ne peux pas faire ça parce que Christ est en moi, je ne peux pas faire ça. Combien tu peux te résister pour ne pas
tomber dans la tentation, que tu donnes ta vie en rançon à cause de ta femme, à cause de ta famille, à cause de tes enfants, à cause de l'église Christ en Action. Que tu ne fasses pas la honte. Il y a plusieurs façons de donner ta vie. T'es sacrifié. Il y a d'autres, oh non, 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 ça de toute façon je ne peux pas le faire. Qu'est-ce que je vais gagner là-dedans? Qu'est-ce que tu vas gagner? Christ a gagné quoi? Après avoir été abaissé, mais Dieu l'a souverainement élevé. Exactement. Si tu le fais, Dieu va t'élever. Dieu va t'élever certainement. Alors, comme nous avons lu et je répète encore, et que sachant que la peine que vous vous donnez, les services que nous nous donnons, la peine, ça ne va pas rester inutile. Ça ne va pas rester comme ça. Nous aurons, si pas aujourd'hui, demain, la récompense des services. Je bénis le Seigneur de savoir qu'il t'a choisi, qu'il t'a fait des dons, qu'il t'a fait des grâces, pas seulement pour toi, mais pour les autres. Mettons-nous en accord, mettons-nous les uns les autres, servir avec l'amour, l'amour du Christ, pas l'amour de ce monde qui est par intérêt. Je te fais ça, en retour, qu'est-ce que je vais recevoir? Non, nous voulons donner et notre récompense, c'est le ciel, c'est Jésus. Et qui sait? Peut-être ce sont tes enfants qui vont comme en bénéficier. Peut-être tu te dis, Seigneur, je prie, Seigneur, je fais ci, je fais déjà, je fais ça, mais je le vois. Non, la Bible est claire. Il dit que votre travail ne sera pas en vain, ce ne sera pas vain dans le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, que tu es formidable. Merci Saint-Esprit, parce que cette portion de la parole, tu m'as parlé d'abord. Et je sais que tu as parlé à quelqu'un. Quelqu'un qui me regarde ce midi, qui se dise, merci Seigneur, parce que tu as réveillé encore mon esprit. Peut-être ce que j'avais, je le fais endormir, mais je vais, par la puissance du Saint-Esprit, de ressusciter ces dons, que ces dons puissent sortir, que ces talents puissent sortir, que ces grâces puissent sortir et que cela soit en action pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, tu nous as appelés de nous faire du bien les uns les autres. Si je ne suis pas les uns, je suis les autres. Si tu n'es pas les autres, je suis les uns. Merci Seigneur parce que tu as fait couler ton amour. Tu as dit si le Fils de l'homme n'est pas épargné, mais toi, tu nous as fait grâce à ce que nous puissions comprendre la révélation de comment servir et servir dans l'amour. Merci Saint-Esprit pour ce midi de toucher nos cœurs, de nous parler sincèrement dans le plus profond de nos entrailles. Merci au Saint-Esprit de nous mettre encore l'esprit éveillé et de comprendre pour servir, pour aller de mieux en mieux, travailler de mieux en mieux, pour aller au plus haut niveau, Seigneur. Cette année, c'est l'année du niveau suivant. Et nous voulons, Seigneur, arriver à ce niveau suivant. Pas nécessairement, je ne sais pas en quoi, mais nous voulons vraiment que Christ en action fasse la différence dans ces mondes sans espérance, dans ces Québec sans espérance, dans ces Canada sans espérance. Nous voulons faire la différence. Les charismatiques veulent faire la différence. Ceux qui ont cru en Jésus veulent faire la différence. Les Christ en action veulent faire la différence. Ceux qui prient à Christ en action partout dans le monde, qui se reconnaissent dans cette vision. Seigneur, nous voulons voir la différence, de travailler de mieux en mieux dans ta moisson. Quand tu as dit la moisson est mieux, mais il y a peu d'ouvriers. Seigneur, nous voici à te servir dans ta moisson. Merci Seigneur de te saisir encore de moi ce midi, que je sois la bouche autorisée pour toucher le cœur. Maintenant que je parlais, que toi seul tu convaincs Seigneur du cœur. Seigneur, merci pour ce midi, ceux qui veulent se donner à toi, qui se disent, oh bon, Seigneur, oui, j'ai écouté ta parole, mais on m'a demandé l'amour du Seigneur. Et l'amour du Seigneur vient seulement quand toi-même tu te dis, Seigneur, prends ma vie, sauve-moi, viens à moi. C'est à ce moment-là, l'amour sans condition, l'amour inconditionnel de notre Dieu puisse être en toi, puisse être débordé en toi. Je prie ce midi que toi qui me regardes, qui te dis ce midi, oh pasteur, prie pour moi. Je vais prier pour toi afin que l'amour de Dieu, Seigneur, et que l'amour de Dieu tombe en toi.
puisse faire la différence dans ta vie. Et si tu es là, prie avec moi. Dis Seigneur Jésus, ce midi j'ai entendu ta parole sur les services, les uns les autres, d'être d'une bénédiction. Merci Seigneur, parce que j'ai cru, j'ai entendu et j'ai cru. Seigneur, c'est en croyant du cœur et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Oui, maintenant, j'ouvre mon cœur, je te reçois comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Sauve-moi, inscris mon nom dans les livres de vie. Ainsi, je suis sauvé. Amen. Dans le nom puissant de Jésus, je te déclare que tu es sauvé parce que tu l'as déclaré, tu as cru et tu l'as déclaré. Au nom puissant de Jésus, tout cela, c'est par la foi. C'est par la foi qu'on reçoit les saluts. Alors, bien-aimé, je suis arrivée à la fin. J'espère que tu as été béni. J'espère que tu as été vivement béni. Divinement. Ce midi, c'est spécial. Certainement, le Seigneur t'a touché là où tu es. Et toi qui es habitué, les charismatiques, mettez-nous ensemble. Et si vous voulez bénir cette émission, que nous allons encore loin pour toucher vraiment le monde entier, si vous voulez soutenir cette émission, n'hésitez pas. Donc, Caris est là, vous allez voir en bas de l'écran tous les coordonnées possibles, les canaux principaux que vous pouvez utiliser où vous êtes à l'aise. Là, vous êtes à l'international, en Afrique, en Europe, en Asie, partout où vous êtes. N'hésitez pas, soutenez ces ministères parce que nous savons que le temps est mauvais, comme je venais de lire, le temps est proche. Et nous ne voulons pas croiser les mains, nous voulons vraiment aller au-delà, vraiment nous élargir pour que l'évangile soit prêché. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais chaque personne a sa grâce. Aujourd'hui, la grâce de Caris est là, elle déborde. Alors là où tu es, reçois la grâce. Si tu es malade dans ton corps, comme Dieu m'a donné la grâce de prier pour la guérison, pour la santé divine, je prie pour toi ce midi, que Dieu te touche de la tête jusqu'aux pieds, qu'il te visite et que l'onction de guérison puisse te toucher partout, qu'il puisse te scanner. Le Saint-Esprit te scanne. Tout ce qu'il y a de mal, de mauvais, tout ce qui a été diagnostiqué, soit maintenant purifié par le sang de Jésus. Là, je te déclare, là où tu es, sois guéri. Sois guéri. Commence à dire merci Jésus. Merci pour la guérison. Merci. Je veux que tu vives. Je veux que tu témoignes pour la gloire du nom de notre Seigneur Jésus. Merci Jésus pour tout ce que tu es en train de faire au travers de cette émission. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Toi qui nous as regardés, sois béni. Et puis voilà. C'était ici Fest Grèce et avec l'équipe Arnoli et puis Charles. Bon retour Charles, je suis contente de te savoir parmi nous. Merci pour les services. Arnoli, merci pour ton service et que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu, de mon Dieu, vous accompagne jour et nuit en cette année 2022, niveau suivant supérieur. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Ici, Fest Grèce, Suzy Andelo.